Vas-y, Dédé. On n'entend rien. Musique. Messieurs et mesdames, je pense à une bref, mais visiblement ce sera plus long. Messieurs et mesdames les représentants des diverses autorités, mes chers sujets tireurs et ou francs-tireurs, plus particulièrement vous, mes chers jeunes tireurs, à aucun moment au long de ces dernières années je n'ai voulu être roi. Mais, puisque cette année le sort, ou le CIBAR, que je ne félicite pas d'ailleurs, on a décidé autrement, je vais endosser ce rôle pour les 12 prochains mois. Ouais. Ces années de règne, cette année de règne, pardon, cette année de règne va être celle du changement, mesdames et messieurs. Ah, bien. Et pour aller de l'avant, dans ce changement, je propose un retour en arrière. Cette année sera tout d'abord celle du retour à une époque où fête rimait avec tradition. Une époque où tous les sujets de notre belle commune dégageaient une réelle identité villageoise. Pour ce faire, comme première décision prise devant vous, j'ordonne que toute personne tentant de faire abolir une tradition villageoise soit brûlée vive sur le bûcher resté sur la terre. Et je nomme votre vice-roi, le sieur Sinan, plus connu comme le roi des vices, nouveau bourreau et garant de l'application de la sentence. Un petit mot d'histoire. Le village de Verrier m'a accueilli dès mon plus jeune âge. Ma famille est arrivée à Verrier en 1969 afin de reprendre une des 6 épiceries que comptait la commune à cette époque. Dès notre arrivée, nous avons eu le privilège de baigner dans le cœur de la vie de ce magnifique village. Je me souviens du temps où la vogue, les balles et toutes les fêtes finissaient au-delà de 3 heures du matin. Tant que personne s'entend. Tout ça, sans compter les afters. Donc, comme je le disais, sans compter les afters de l'époque qui avaient régulièrement lieu dans la cuisine de l'épicerie quand on est mes parents sur la place de l'église, dans cette cuisine où l'on pouvait régulièrement y croiser les familles Meyer, Bercier, Reynolds et autres Ranzoni. C'était le bon vieux temps où la terrasse du bistrot ne fermait pas avant 1h du matin et où j'avais l'impression que les clients discutaient dans ma chambre. Quand je pense à toutes ces années où j'aurais pu déposer de multiples plaintes
contre le cercle du Salève pour sa terrasse, contre l'église qui avait l'outrecuidance de faire sonner ses cloches toutes les demi-heures, contre la commune à cause du bruit de la fontaine. Mais bon, comme personne ne m'avait forcé à venir habiter au cœur du village, cela n'aurait eu aucun sens, n'est-ce pas? Et puis c'est également ce qui fait le charme de notre village. Revenons à cette année de changement. Je devais donc prendre un certain nombre de mesures et je demanderai à mes 3 ministres, enfin il en manque un, si j'osais, je proposerais peut-être un échange entre un ministre absent d'ici et un ministre présent d'ailleurs. Mais bon, je ne peux pas me mettre mes amis du pas de l'échelle à dos. Je vais donc prendre un certain nombre de mesures et je vais demander à mes ministres de bien vouloir les faire exécuter le mois qui suit. Premièrement, déclasser au plus vite une zone au fond des marais afin d'y reloger les habitants ne supportant pas les traditions villageoises. Pas besoin de déclasser, tu les mets aux chiottes. Changer immédiatement l'entête du papier à lettres de la mairie en remplaçant ville de Verrier par commune de Verrier. Ouais. Troisièmement, je vais écouter la voix de mon peuple qui réclame à juste titre une zone de verdure et de loisirs dans le périmètre de la nouvelle école, juste à côté du terrain de foot du village. De plus, je charge le ministère de l'aménagement du territoire de faire déplacer le mini-skatepark qui était maladroitement construit derrière les buts du terrain de foot de Grandonzelle. Imaginez, mes chers Sigères, et surtout vous les jeunes, quand vous voudrez utiliser... excusez-moi. Où allez-vous pouvoir organiser une fête du football si le seul espace permettant de mettre une tente est obstrué par ce skatepark? Quatrièmement, je veux faire construire une deuxième grande bulle sur les terrains de tennis afin que nos jeunes joueurs puissent pratiquer leur sport favori dans de bonnes conditions, mais surtout pour rendre les salles de gym trop souvent occupées par le tennis aux sociétés sportives qui ne peuvent exercer leur sport qu'à l'intérieur. Je profite d'ailleurs de remercier les royaumes voisins, soit la commune d'Étrembières, le lapsus, la commune de Troinay, l'école Moser de Chêne-Bougerie, sans oublier l'Institut catholique de la Salésienne, qui pallie provisoirement au manque de salles de gym de mon royaume. Mes chers sujets, lors de l'accession au trône de votre roi descendant Édouard Ier l'an passé, il y avait été question de drapeau. Le tir de la vogue a toujours lié nos deux communes de Verrier et d'Étrembières, et je salue au passage la présence de nombreux tireurs hollandais ce soir, je voulais dire Étrembiérois, pardon. Pour vous, messieurs, et pour vos belles communes, je charge le pouvoir administratif de mon royaume d'entériner la présence à vie du drapeau d'Étrembières sur notre mairie. Voilà, j'ai commencé mon allocution par cette année de règne va être celle du changement.
Cela vous rappelle peut-être la maxime de mon illustre confrère, le roi François Hollande Ier, qui disait « Le changement, c'est demain ». Mes chers sujets, j'espère que les réformes que je viens de décider ne vont pas me faire chuter dans les sondages comme le roi de France, que les traditions villageoises perdurent au-delà de mon règne, tel est mon vœu le plus cher. Vive la commune de Verrier, vive la bonne.